Shalom Yasharala, Shalom les élus du Père à travers le monde, Shalom aux fils et aux filles des nations païennes qui se sont attachés à la maison des filles et des fils de Sion et qui au meilleur de leur habileté obéissent aux lois, aux statuts, aux préceptes et aux commandes du Créateur par son Fils. C'est toujours pour moi, frères, sœurs, un grand plaisir de venir vous parler. Je suis l'officier Allegra. Aujourd'hui, nous allons parler de la démédicalisation de l'homosexualité, la folie de la transsexualité et le transgenre. Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach, le Christ, le premier-né de toute la création. Donc, comme vous avez vu le titre, c'est quoi ce qu'on appelle communément par la démédicalisation? C'est tout simplement, ok, de ne plus rendre quelque chose, de ne plus rendre à quelque chose un caractère médical. Pourquoi je choisis aujourd'hui de faire cette communication? Tout simplement, j'ai eu une conversation avec, en tout cas, quand je dis une sœur noire dans les transports, et dans la conversation, elle m'a fait comprendre qu'elle était homosexuelle, c'est-à-dire lesbienne, et elle m'a confirmé en me disant, mais ne t'inquiète pas, tu vois que je suis noir, ça t'étonne, mais sache que, surtout en 2019, tu verras que plusieurs filles noires, ok, vont avouer leur homosexualité. Ok? Et ça m'a quand même peiné de voir avec toute l'excitation qu'elle avait, en tout cas, pour m'annoncer cette nouvelle. Alright? Donc, nous allons parler de ce genre de choses. Les informations que je vais apporter ici, alright, je ne les ai pas définies, ok? Nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plus ou moins comme quelque chose de fashion, ça devient comme si c'était quelque chose de normal, ok, une fierté même de dire que oh, je suis homosexuel, je suis lesbienne, oh, I see girls, I see men, I do whatever I want. Mais, vous voyez, on va essayer d'être un peu politiquement correct, ok? Parce que je ne vais pas utiliser des termes qui peuvent être offensifs pour certaines personnes. Vous voyez, bon, vous voyez, les homosexuels, en gros, c'est ce que communément, en tout cas les gens disent PD. Bon, moi, je n'ai pas envie d'utiliser ces termes-là de PD. Au Congo, chez nous, on ne parle pas en termes de PD ni d'homosexuels. Souvent, ils disent, en tout cas, ils disent que ces gens-là, surtout des hommes, ok, ce sont des VW, ok? Bon, VW, ça veut dire quoi? Vous voyez, VW, en gros, c'était des anciennes marques de voitures, mais le moteur de la voiture se trouvait derrière. Donc, au Congo, on les appelle par des VW. Bon, ce que nous allons faire ici, c'est de rester un peu politiquement correct. C'est-à-dire, vous voyez, on ne va pas utiliser des termes qui vont être plus ou moins offensifs à certaines personnes. Mais nous allons aller dans les Écritures. Donc, comme ces choses-là aujourd'hui sont devenues plus ou moins une fierté, ce que plusieurs personnes oublient, c'est que il y a 20 ans, on va dire maximum 30 ans passés, ok, l'homosexualité ou vos histoires de lesbianisme étaient considérées comme des pathologies, c'est-à-dire une maladie. C'est-à-dire quelqu'un qui se disait homosexuel était un patient médical. Et au fur et à mesure, ils ont démédicalisé cela, ok? Et aujourd'hui, ils l'ont normalisé. Pensez que je dis des bêtises. Nous allons prendre des articles, il y a les documents qui sont là, et nous allons lire et revenir dans les Écritures. Regardez, c'est aussi simple. Je vais faire un petit tour sur Internet, ok? On va lire quelques artistes. Alright.
Donc, je vais prendre un article sur ce site. C'est quand même un site qui est assez connu, ok? Regardez. Quand l'homosexualité était une maladie. Alors que cette année, la Gay Parade, ok, a rassemblé plus de 500 000 personnes à Paris, l'homosexualité était considérée comme une pathologie psychiatrique il y a au moins 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Pour guérir, pour guérir l'homosexualité, une association de médecins allemands proposait en juin dernier un traitement homéopathique. Ok? Tollé général. Comment en 2000, en fait c'était un ancien article publié en 2011 je pense. Comment peut-on, ok, en 2011, encore considérer l'homosexualité comme une pathologie? Alright? Bref, il suffit de regarder pas très longtemps en arrière. C'était encore le cas en France il y a une vingtaine d'années. Pour voir à quel point le statut des homosexuels a évolué, il suffit de mettre leur lutte en perspective. Bref, vous voyez, donc il y a de cela 30 ans, ok? Aujourd'hui, vous avez des choses comme les gay parades, où bon, voilà, ils font des défilés, tout ça là. Bref, c'était une pathologie. C'est-à-dire, quand vous venez, vous dites que vous êtes homosexuel, bah, vous devrez être suivi médicalement. Ok? Maintenant, je ne vais pas, en tout cas, me concentrer sur l'homosexualité. Je vais beaucoup plus me concentrer sur ce qu'ils appellent le transgenre. Ok? Tout simplement pourquoi, non seulement j'ai eu cette petite brève conversation avec cette fille dans les transports, mais il y a une vidéo aussi qui circule, ok? Et j'ai récupéré la vidéo, nous allons l'analyser. Alright? Mais allons d'abord dans les Écritures, ok? Allons d'abord dans les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Comment est-ce que le Très-Haut nous a créés? Nous partons dans le livre du Bereshit, donc de la Genèse, ok? Nous prenons le chapitre 1er. Regardez ce que la parole nous dit à partir du verset 26. Puis le pouvoir dit, faisons l'homme à notre image. Ok? Faisons l'homme à notre image. Je saute, je prends le verset 27. Il est écrit, retenez bien ceci, et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa comment? Mâle et femelle. Donc on rentre dans les genres. Donc quand le Père a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, c'est-à-dire le mâle et la femelle. Maintenant, dans le processus de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, vous voyez, nous allons d'abord prendre la matière avec laquelle le Très-Haut a fabriqué cet homme-là, a fabriqué cette femme-là et les a repartis en deux dimensions étant que mâle et femelle. Nous allons prendre ces préceptes-là. Nous partons dans le livre de Tobie, ok? Dans le livre de Tobie, au chapitre 8, du verset 8. Il est écrit, regardez bien, alright? Vous avez fait Adam du liment de la terre et vous lui avez donné Ève pour compagne. Donc, on vous dit que l'homme a été fabriqué, construit, formé, en tout cas créé du liment de la terre. Nous prenons encore un autre précepte, ok? Dans le livre de Job, ok? Dans Job chapitre 33, ok? Nous prenons le verset 6. Regardez ce que Job dit, ok? Devant Dieu, je suis ton égal. Comme j'ai été formé, ok? De quoi? Du liment de la terre. Donc, nous allons aller voir à quoi ressemble un peu ce liment-là, ok? Donc, un petit détour sur le net. Nous allons juste voir à quoi le liment ressemble. Vous voyez, vous pouvez
Non, this one. Ok, voilà. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous tapez limon de la terre. C'est à ça que ça ressemble. Et c'est à travers d'une matière similaire telle que vous voyez ici, ok, que l'homme a été formé. Du limon de la terre. Ça ressemble plus ou moins à de l'argile. Ok? Donc, pour former quelque chose à base d'argile, vous devenez, en tout cas, de facto, comme un potier. Et dans le processus de la création, ok, le créateur va être comme un potier. Donc, il va modeler sa créature. Et en modelant sa créature, il va créer une créature étant que mâle et une autre créature étant que femelle avec des fonctionnalités bien précises. On va prendre ces préceptes pour que nous comprenions. Ouais? Donc, je suis juste en train d'établir des fondements avant de chuter, en tout cas, par rapport à l'objectif de la vidéo. Nous prenons le livre du Siracide ou Ecclésiastique, ok? Non, je prends dans une autre version, alright? Livre du Siracide, let me check here, Ecclésiastique, ok? Au chapitre 33, regardez ce que la parole nous fait comprendre. Nous lisons à partir du verset 10, regardez, alright? Tous les hommes viennent du limon. C'est de la terre qu'Adam a été formé. Alright? Maintenant, regardez au verset 13. Comme l'argile dans la main du potier qui la façonne selon son bon désir, ainsi les hommes dans la main de leur créateur, et ainsi sont les hommes dans la main de leur créateur qui les rétribue selon la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes dans la main de notre créateur comme étant, en tout cas, de l'argile. Et c'est lui le potier. Il façonne les uns comme étant des femelles, les autres comme étant des mâles. Et chez le créateur, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de confusion. C'est aussi simple que ça. Parce que quand vous lisez maintenant le chapitre 2 de la Genèse au verset 27, on vous dit, il les forma hommes et femmes. Et même dans le monde animal et végétal, regardez même, on prend seulement Genèse chapitre 6, regardez, dans Genèse chapitre 6, regardez cette instruction que le Très-Haut donne à Noé, ok? Il dit, au verset 20, verset 19, verset 18, il dit, mais j'établis mon alliance avec toi en parlant à Noé, tu entreras dans l'arc, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Regardez du verset 19, il leur dit, de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arc deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il aura un mâle et une femelle. Ça, c'est ce qu'on appelle par l'ordre divin. Alright? Maintenant, regardez ceci. Je vais beaucoup plus m'accentuer sur ce que eux, ils appellent par le transgenre. Ok? Le transgenre, c'est quoi? C'est en fait quelqu'un, alright, qui est peut-être né mâle, alright, mais qui se sent femelle ou vice-versa. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes né garçon, alright, mais vous dites, oh non, je me sens femme dans mon corps. C'est ce qu'on appelle par les transgenres. Ne pas confondre avec les transsexuels, parce que c'est des termes qui sont un peu compliqués. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous devrez faire très attention, ok? Dans un milieu dit professionnel, vous voyez, le transgenre, parce que c'est un processus, ok? Si vous êtes un homme, en fait,
vous changez de genre, c'est-à-dire vous passez du mâle à la femelle, avant, mais vous prenez les hormones, des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Avant que le processus prenne fin, ok, vous êtes en fait, c'est une transportation. C'est une transition, on va dire. Maintenant, si par exemple, vous êtes un homme qui veut passer de l'homme à la femme, et ceci peut aussi prendre des aspects de, comment dire, d'opération chirurgicale. C'est peut-être en ce moment où on va parler de la transsexualité, ok? Mais si vous voulez seulement vous identifier, c'est-à-dire vous transcendez ou je sais pas, transiter, ok? De l'homme, non, du mâle à la femelle, alright? Pour des raisons identitaires, ok? Avant que vous finissiez le processus, c'est-à-dire, si vous êtes à 3 par exemple, ok? Bon, vous êtes dans un milieu, ok? C'est-à-dire, on ne peut pas vous adresser étant que il au, 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 comment dire, au singulier ou elle au singulier. C'est pas possible. On doit vous adresser étant que il, mais au pluriel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous êtes au travail, vous avez un collègue qui est transgenre, ok? Si peut-être vous voulez parler de quelque chose qu'il a fait à son absence, ou vous voulez même écrire un email, vous ne pouvez pas parler de lui au singulier. Non, vous devrez toujours parler au pluriel parce qu'il est deux à la fois. C'est-à-dire, il se considère étant, bon, il est encore dans le processus. Maintenant, quand ils finissent leur traitement, bref, bon, il y en a en fait, ils n'ont pas besoin de passer à la chirurgie, par exemple, les mutilations d'organes, des choses comme ça. Ils peuvent prendre des hormones pour se faire pousser des seins, mais ils gardent leur sexe. Bref, et si c'est des femmes, elles vont peut-être pas se mettre un zizi, un truc comme ça. Bref, donc, vous devrez déjà faire très attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, ouais, je travaillais quelque part là. Bon, un jour, je travaillais avec un transsexuel, ok? Bon, pour moi, c'est un homme, ok? Il voulait devenir une femme. Donc, quand on avait des meetings comme ça, bah, voilà quoi. Moi, je parlais de lui étant qu'un homme. Mais je sentais toujours que, quelque part, quand je disais ça, les gens étaient un peu mal à l'aise. J'étais ignorant, je ne savais pas. Jusqu'à ce que j'ai quand même été convoqué pour qu'on m'explique que non, il faut faire attention. C'est un transsexuel, mais il n'a pas encore fini sa procédure. Et s'il faut que tu parles de lui, il faut parler de lui au pluriel. Vous voyez la folie, vous voyez la confusion. Et mon collègue en question, mon ancien collègue, un jour, je discute un peu avec lui. Je vois, il avait plein de cadeaux comme ça. Je dis, ah... toi, tu as plein de cadeaux comme ça, tu vas faire quoi avec? Regardez-moi, c'est un homme naturellement né homme, mais il veut passer de l'homme à la femme. Et quand je lui pose la question, mais tes cadeaux là, si tu fais quoi avec? Il me dit c'est pour sa copine. Est-ce que vous comprenez? Il me dit c'est pour sa copine. Oh, mais moi j'étais là, j'ai dit mais celui-là il veut devenir femme. Ok? Mais il a encore une copine. J'étais confus. Mais comme je suis courageux, je lui ai demandé, j'ai dit, mais attends, toi, tu veux devenir femme, mais tu as encore une copine, c'est-à-dire une femme, quoi. Et c'est comment? C'est là qu'il va m'expliquer en me disant, non, lui, il se sent femme dans son corps, mais ça ne veut pas dire qu'il se sent femme dans sa sexualité. Vous voyez là la tête là, donc c'est confusion. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a une vidéo, ok? C'est pour cela que je dis, vous devez faire très attention. Il y a une vidéo qui a circulé sur Internet aux États-Unis où un bon gaillard, un homme qui est transgenre, ok? Je ne veux pas parler de la transsexualité parce que je ne sais pas ce que les gens pratiquent.
Et le monsieur arrive dans un magasin où il veut se faire servir. L'agent dans le magasin lui parle en s'adressant à lui, comme en l'identifiant étant qu'un monsieur. Et le bon gaillard a fait beaucoup de dégâts. Il était énervé pourquoi on l'identifiait étant qu'un homme alors que lui, il est femme. Regardez, nous allons jouer la vidéo. Voilà. Vous avez la folie des gens là. Donc, c'est cet homme-là. Bon, je sais pas, c'est cette femme. On sait même pas comment les identifier. Bref. Excuse me, it's ma'am. It is ma'am. Donc, là, il dit non. C'est... Bref, écoutez, regardez sur la vidéo. You need to settle down and mind your business, okay? Ma'am, once again, ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. Donc, quand on lui a dit ça, ok, il s'est fâché. Il s'est fâché. Il voulait pas qu'on dise de lui que c'est un monsieur. Il s'est fâché. Il a cassé des choses dans le magasin d'autrui. Right beforehand, you said sir. Sir? Okay. Mother, take it outside. If you want to call me sir again, I will show you a sir. I apologize. Mother, I apologize. I need your corporate number. Because I'm going to call them and talk about how it's misgendered. Là, il dit il a besoin du numéro de la direction générale. Il va les appeler pour peut-être se plaindre, des trucs comme ça, bref. Time for this store. I apologize. I need your corporate number now. Well, I'm going to ask you for the 5th time to stop calling me a man. Because quite clearly I am not. And I apologize. I'm sorry for that, ma'am. I will get you that number. Is that okay? Yes, get it for me now. I'm asking you to stop Get it for me cussing. now. I'm not cussing. Ooh! Ma'am. Ma'am, I apologize. Ooh! I apologize, ma'am. You're just going to keep bumping your gums and disrespecting trans people in this store, which I plan on telling the entire LGBTQ community. Vous voyez tout le scandale que ils ont fait, parce que je peux pas, on sait pas. Donc, il est seul, mais je suis obligé de dire ils ont fait, ok? Vous voyez tout le scandale qu'ils ont fait, juste parce que, ben, je sais pas. On dirait ils sont femmes, mais il y a eu confusion. Le monsieur les a appelés étant que hommes. Et c'était la catastrophe. Il fallait pas. Maintenant, ceux qui transitent du mâle à la femelle peuvent aussi faire une transition sexuelle. C'est-à-dire... Ils font des mutilations, des opérations, ok? Ils enlèvent le pénis, voilà, ils se font perforer pour avoir un vagin, des choses comme ça. Et ils commencent à pratiquer, alright? Ils deviennent des femmes physiquement. C'est là qu'on parle de transsexualité. Maintenant, il y a eu des gens qui ont traversé, en fait... Ils ont procédé par toutes ces opérations-là, toutes ces procédures. Et à la fin, ils se sont rendus compte que, bah, en réalité, ils avaient commis une bêtise. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes déjà enlevé le zizi, après vous réalisez, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui ont subi ça. Et aujourd'hui, ils ont des... C'est-à-dire la tête, là, elle est pétée. Parce que vous savez plus à quel sein vous vouez. Je vais vous donner... Regardez cet homme-là. Bon, je sais pas. Attendez. Voilà. Lui, là. From school. And 10, 9, 8. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. 7, 6, 5, 4. I was born a male. I started living as a female when I was 19 years old. Donc, ceux-là, bon, celle-là, je pense qu'elle a fini, ok? Elle dit,
tout cas, qu'elle était née homme et qu'elle a commencé à vivre comme une femme, peut-être à l'âge de 30 ans. Ok? Vous voyez? Vous pouvez la draguer en chemin, tout ça là, elle s'est fait opérer, elle a tout comme une femme. Hein? Vous voyez Babylone? Ok? Et had a sex change when I was 30 years old. donc elle a changé son sexe, tout ça là. Ok? Donc elle est devenue transsexuelle. Ok? I've been living as a woman for 28 years and I fully regret this. Nobody Elle dit, can change. je regrette de l'avoir fait. Je dis, je regrette vraiment de l'avoir fait. Vous voyez la confusion? Genders. It's impossible. It's delusional. It's a mental illness. Illusion. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. Once I finally had the surgery, I went, oh, this was the wrong thing to do. It was the wrong thing to do to cut off my male anatomy. Là, elle dit, quand on lui a coupé le zizi, elle a commencé à regretter en disant, waouh, c'était pas ce que j'aurais dû faire. Vous voyez? The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." The fact of the matter is that 40% of people who are attempting suicide are people who regret ever changing genders. Lift off. Donc, il dit, selon leurs statistiques aux États-Unis, 80%, non, 40% des gens qui font des tentatives de suicide, ce sont ceux-là qui ont eu des changements de sexe et qui regrettent. Vous voyez? Donc, ça pousse à la mort. Vous voyez même le titre de cette vidéo là que j'ai pris sur internet, I want my sex back. Je veux que voilà, il veut le retour de son truc. Ok? Donc, la personne qui a fait ce documentaire était une femme. Je pense que, je sais pas, il a changé. C'est tout compliqué, c'est confus quoi. Ok? Pour vous dire, le très haut c'est de l'ordre. Et quand vous voyez des choses comme ça, it's painful. Mais le comble est que vous allez voir plusieurs de vos frères, de vos sœurs aller pratiquer ces choses-là. Regardez, on va suivre un petit peu et on va conclure. I set my alarm for right there around 4 o'clock to get up. But usually I wake up beforehand. It's as though God just wakes me up. I read the Bible, and then I pray, and then I try to be still and listen. When I was il s'est repenti, il a commencé à prier, il s'est rendu compte que bon, en fait, c'était pas ce qu'il fallait faire. Vous voyez, le Père nous dit dans le premier livre de Corinthiens, je pense au chapitre 14, tout doit être fait en ordre. Toi qui es-tu homme pour dire comment est-ce que Dieu t'a fait, c'est pas bien. Maintenant, à tous les homosexuels, transsexuels, transgenres, ok? Spécialement aux transgenres. J'ai une question pour vous. Parce que dans votre truc là, vous dites, oh, vous êtes resté comme ça, vous êtes un homme, vous sentez, c'est-à-dire, vous dites, souvent ils disent, je suis un homme dans un mauvais corps. C'est ce qu'ils disent. Ou je suis une femme dans un mauvais corps. Mais je vous pose la question. Aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, vous dites, oh non, vous savez quoi? Je me sens, vous êtes un homme, vous dites, vous vous sentez femme. Vous êtes une femme, vous vous réveillez le matin, vous dites, vous vous sentez homme. Maintenant, imaginez un peu. Je me réveille le matin, ok?
Je vous dis, bah voilà, je me sens comme un pilote d'avion. Bah allez, bah écoutez, hein, montez dans l'avion, embarquez, je me sens un pilote. Bah, je veux vous piloter ou je veux vous faire voyager. Vous allez sentir comment? Si vous êtes transsexuel là ou transgenre, moi je viens, je vous dis, bah je me sens pilote d'avion. Rentrez dans l'avion, je veux piloter l'avion. Vous allez rentrer dans cet avion? Ou, je sais pas, je viens dans une banque, je dis, je suis transmillionnaire. Je me sens millionnaire. Bah, donnez-moi tout l'argent de la banque, voilà, parce que je me sens comme ça. Vous allez l'accepter. Si c'est votre banque ou si vous travaillez à la banque, je viens au niveau de laquelle je dis, bah, vous savez quoi? Bah, je me sens millionnaire ou voilà, donnez-moi l'argent. Vous allez accepter. Vous voyez la confusion. Donc, en gros, comment est-ce que Dieu vous a créé? Non, c'est pas ça. Et aujourd'hui, je vois plusieurs de mes sœurs. Ça commence, vous voyez, aujourd'hui, ces choses-là sont normalisées, mais ça prend du temps pour que ça soit normal. Aujourd'hui, on vous fait la promotion de la chirurgie esthétique, ok? Vous faites grossir les fesses, ça commence comme ça. Vous faites grossir les seins, demain, vous vous mettrez des muscles. Puisque vos hommes sont déjà, la plupart d'eux, efféminés, ok? Mais ils vont devenir des efféminés même sur le corps. Let's take one scripture. Look at what the scripture say. On prend cette dernière écriture et je vais vous laisser réfléchir avec une image que je trouve très intéressante et vous allez me dire. Romains chapitre 1, à partir du verset, je prends à partir du verset 18, ok? Regardez, la colère du Très-Haut se relève du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ok? Je prends à partir du verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Eux, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ok? Est-ce que vous comprenez? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en un mensonge et qui ont adoré et servi, en tout cas, la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, c'est-à-dire quand vous voulez changer la vérité de Dieu, ça peut ici, en tout cas par rapport à ce sujet, vous voulez changer comment est-ce que, c'est-à-dire vous êtes l'expression de la création de Dieu. Donc en voulant, en tout cas, changer cette expression créative divine, le Père vous a livré à vos convoitises, à vos passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. C'est des choses indignes selon la parole. Quand on vous dit vous vous abusez de vous-même, homme contre homme, homosexualité, lesbianisme, transsexualité, tout ça là. Bon, moi je vais vous laisser réfléchir. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. Voilà. Moi j'aime ma cousine Yvonne, ok? Et son mari. Regardez ce que le mari d'Yvonne lui dit. Yvonne, ah, ça va faire maintenant 1 semaine qu'on n'a pas eu de relation sexuelle. Et regardez la réponse de ma cousine Yvonne. Chérie, tu as oublié que pour ton diabète,
le docteur t'a dit d'éviter tout ce qui est doux. Qu'est-ce qui est doux? Vous-même, vous savez, la femme là, c'est doux. L'homme, c'est doux. La femme et l'homme, c'est vraiment doux. Quittez votre confusion là. Répondez-vous et que le Père vous assiste. Shalom.